Il aura fallu attendre 10 ans et un investissement de 16 millions d'euros pour retrouver ce qui s'appelle désormais le Muséum de Bordeaux, Sciences et Nature. Souvenez-vous, jusqu'à fin 2008, le musée d'histoire naturelle, c'était ça. Des centaines de milliers de spécimens restés figés pendant 150 ans. On n'a que les étiquettes du bas pour l'instant. Donc on les installe et on attendra celle du haut pour Chloé et Charlotte, toutes jeunes régisseuses des collections, s'affairent aux dernières finitions avant l'ouverture prévue le 30 mars prochain. On vérifie que les étiquettes correspondent bien avec les spécimens, parce qu'on ne connaît pas exactement tous les noms des minéraux. Donc là, c'est un dioptase. Voilà, c'est une espèce minérale. L'espace a été entièrement réaménagé et agrandi. 3500 spécimens seulement y ont pris place, 200 000 fois moins qu'auparavant. C'est beaucoup moins, mais c'est bien mieux mis en valeur. Et du coup, on peut plus s'attarder sur chaque spécimen. Et on joue plus sur ça que sur la masse, comme c'était autrefois. Il y a des explications, puisque dans l'ancien musée, c'était très 19e, donc il y avait peu de place pour ces explications. Et puis maintenant, avec les nouveaux outils, le numérique, on a de nombreuses possibilités avec des écrans tactiles, avec des écrans avec un défilement d'images et de textes. De nouveaux outils, de nouveaux pensionnaires aussi, comme ce phoque gris recueilli sur la plage du Porge l'an dernier, installé dans la partie consacrée au littoral aquitain. C'était important pour nous de montrer des choses que les Girondins ont l'habitude de voir, mais de mettre des noms, d'apprendre à connaître ce milieu que les Bordelais connaissent bien, mais pas forcément dans le détail. À quelques kilomètres du muséum, voici le centre des collections construit en 2012. Il regroupe les quelques 800 000 anciens spécimens du musée, mais aussi les derniers achats ou dons de particuliers. Il y a des collections qui sont là depuis plus de 100 ans. Donc c'est pour vraiment pouvoir donner aux générations futures la variété des espèces présentes à un moment donné et qu'on garde une trace de ces espèces. Garder une trace, alors que 60% des animaux sauvages ont disparu ces 40 dernières années, c'est tout l'enjeu du muséum qui compte éduquer, divertir et interpeller le visiteur à l'action irréversible de l'homme sur son environnement.